Amis, je vais les battre en brèche. La sensibilisation, l'amélioration, l'évaluation du SMQ, ce n'est que foutaise. Quel intérêt donc aujourd'hui a encore l'audit interne au XXIe siècle? C'est parti. Depuis 40 ans, Statis innove, conçoit et produit des dispositifs médicaux pour le compte de ses clients. Depuis 40 ans, Statis est un acteur majeur dans l'écosystème local et national. Sa réputation a franchi les frontières, innervé le territoire régional et conquis les pays limitrophes. Ils sont plus de 100 personnes à s'employer pour maintenir le niveau d'exigence toujours plus élevé de ses fabricants réglementaires. Une vingtaine d'ingénieurs, de techniciens et de docteurs s'affairent pour proposer les meilleures solutions aux problématiques techniques de plus en plus complexes à ses donneurs d'ordre. Statis, de par cette position, est devenue une proie toute désignée pour des visites impromptues, des audits inopinés de la part d'organismes notifiés toujours plus difficiles ou de clients contraints de montrer leur maîtrise de leurs prestations externalisées. Et oui, depuis les temps immémoriaux, au crépuscule du XXe siècle, au temps de l'expansion de la qualité et du succès de la certification ISO 9001, au mi-temps des années 90, la pratique de l'audit s'est propagée comme une traînée de poudre, entraînant les entreprises de la santé dans une pratique obligatoire, pas toujours pertinente, mais nécessaire pour obtenir le Saint Graal, le certificat EN 46001 à l'époque. L'ISO 13485 aujourd'hui. Des hommes puissants et inspirés du comité technique 176 dans la norme ISO 9000 ont défini l'audit interne. Ils ont gravé dans le marbre le fait que l'audit interne était un processus méthodique indépendant, tu parles, et documenté, ah oui, ça c'est sûr, permettant d'obtenir des preuves objectives et de les évaluer de manière objective pour déterminer en quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. À cela, d'autres éminents spécialistes, issus, eux, d'un autre comité technique, le TC 210, ont précisé dans une norme d'exigence qui impacte tous les acteurs industriels du dispositif médical que l'organisme devait documenter une procédure pour décrire les responsabilités et exigences, pour planifier et mener des audits et qu'un programme d'audit devait être planifié. Voilà qui est écrit, voilà qui est posé, imposé, à toi de jouer. Mais la réalité du terrain est tout autre, dans la terre du milieu, dans cette jungle sans foi et avec beaucoup de lois, de directives et de règlements, chacun s'organise pour répondre au mieux. Les troupes sont mobilisées, les généraux s'organisent et les responsables qualité rament. Ces 5 dernières années, Statis a collaboré. Ces 5 dernières années, Statis a collaboré 65 fois avec ses clients, a été contraint forcément à 5 audits de son organisme certificateur et a subi pas moins de 5 audits inopinés, mais ça je vous l'avais raconté l'an passé, et 4 inspections d'autorités compétentes. Pendant 225 jours, l'équipe qualité a été mobilisée, fourbissant ses armes, préparant ses arguments, aiguisant ses modes de preuve. Chaque année, pendant 2 mois, le bataillon est en marche, la compagnie mobilisée et le régiment aux aguets. Une armée entière se prépare pour des joutes toujours plus techniques, toujours plus spécialisées, toujours plus violentes. Les hommes sont rudoyés, leurs nerfs soumis à rude épreuve. Cette guerre infernale entame les ressources du royaume, affaiblit sa puissance de frappe. Avec plus de 25 ans de pratique, l'organisation de Statis s'est structurée de manière à parer toutes les attaques.
L'audit n'est donc plus un outil performant, mademoiselle Jaffray. Il ne permet plus de sensibiliser les soldats, non, à la pratique du combat. Il n'est plus utilisé pour définir de nouvelles tactiques ni pour évaluer les stratégies. Pourquoi un outil si populaire, si répandu au siècle dernier, s'est trouvé obsolète en si peu de temps? Pourquoi cet exercice si prisé au temps d'avant la directive est tombé en disgrâce, en désuétude? Parce que, ça c'est Vincent qui dirait parce que devant le nombre de batailles, les hommes n'ont plus le temps de s'entraîner, parce qu'il faut faire vivre le camp, faire chauffer la marmite pour nourrir les soldats, et aussi parce que pour sensibiliser les combattants, d'autres méthodes plus pragmatiques existent, d'autres pratiques simples permettent à tous de connaître les exigences de cette loi qui ne pardonne rien. Et parce que pour améliorer les stratégies, les chefs Astatis ont renforcé les murs, conçu de nouvelles armes, mobilisé leurs capitaines autour de plans de bataille précis. Et enfin, pour évaluer le résultat de leurs tactiques, ils se servent directement des conclusions des combats, du retour de leurs alliés et de celui des émissaires de la nation. Comment, dans ces conditions, répondre au code des chevaliers? Comment garantir le respect de la pratique du combat? Statis réfléchit, Statis expérimente, Statis propose, mais Statis se sent acculé. Statis aspire à la paix, mais à une paix consentie, une paix qui convient à tous les braves, une paix loyale qui redonne confiance aux arbitres, rassure les clients et renforce son statut. Statis a bien entendu parler de Ménacred, une solution d'accréditation issue du secteur aéronautique. Ça l'intéresse, ça pique sa curiosité. Ça tombe bien, c'est l'objet d'une prochaine présentation. Donc voilà. J'ai terminé. J'espère que la métaphore est en lien avec le support écrit. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour échanger sur l'intérêt ou le désintérêt de l'audit interne au XXIe siècle. Et on aura l'occasion d'en discuter avec Britta. Mais tout de suite, je vais laisser la place à Axel qui va nous donner son avis. Merci. Jean.